l'EAC est une école qui existe depuis maintenant 25 ans, qui a eu au départ comme ambition et comme objectif de former des professionnels au marché de l'art. Donc c'est une école qui a toujours une vocation extrêmement professionnalisante et nous verrons au fur et à mesure de la présentation des formations que cette vocation professionnalisante est quelque chose qui est vraiment notre fil rouge encore aujourd'hui et que c'est ce qui caractérise l'ensemble des formations que nous proposons dans les 3 cursus dont nous allons parler aujourd'hui, c'est-à-dire les formations pour les métiers du marché de l'art, de la culture et du luxe. Donc, l'EAC est présente aujourd'hui à Lyon et à Paris. Nous avons également un cursus à Shanghai qui est plutôt consacré aux aspects luxe et culture. Donc, il n'y a pas de marché de l'art à Shanghai, mais c'est une jolie ouverture sur l'Asie. Nous présentons aujourd'hui 13 programmes de formation initiale. Et ce qui est important aussi, c'est que nous faisons partie d'un groupe qui s'appelle AD Éducation, qui rassemble à ce jour 30 écoles en France, en Espagne, en Italie et en Allemagne. Toutes ces écoles ont un lien à la création. Alors certaines plus sur des aspects purement créatifs, opérationnels, d'autres comme l'EAC, sur la promotion et la diffusion de la création, que ce soit qu'on parle d'œuvres d'art ou d'œuvres culturelles. Chaque année, nous formons à peu près 700 étudiants sur ces différents campus et près de 80% de nos étudiants trouvent un travail dans le secteur d'activité qu'ils ont choisi en nous rejoignant dans les 6 mois après leur diplôme. Encore une fois, ce qui va caractériser nos cursus, c'est cette vocation très très professionnelle, très tournée vers les métiers. Donc à ce jour, nous proposons un cursus orienté sur le marché de l'art, donc qui se compose d'un bachelor qui se réalise en 3 ans et d'un master donc sur les années 4 et 5. De la même façon, on retrouve pour la culture un bachelor en 3 ans et un master en 2 ans. C'est la même chose pour le luxe et je fais une petite parenthèse sur la gémologie. Donc la gémologie, c'est un cursus dont je ne parlerai pas spécifiquement aujourd'hui, mais qui est un cursus dispensé par l'ING, qui est une école jumelée à l'EAC. Vous verrez qu'on y retrouve des liens avec les formations de l'EAC, notamment pour le cursus luxe, où on a une orientation forte sur les métiers de la gémologie et de la joaillerie. Alors, notre objectif, et l'objectif qui est partagé par l'ensemble des équipes pédagogiques sur les campus de Lyon et de Paris, c'est de vous accompagner vers votre projet professionnel. Donc, on met l'ensemble de nos valeurs au service de votre projet, avec une attention particulière à ce qu'il a de personnel, d'individuel, et avec une recherche tout au long de vos études d'un accompagnement qui soit à la fois exigeant, mais aussi très personnalisé. Si on essaye d'identifier les valeurs principales qui font l'EAC depuis sa création et jusqu'à ce jour, je pense que la première, ça va être l'excellence. L'excellence déjà des métiers auxquels on vous forme, qui sont des métiers très spécifiques, qui exigent des connaissances extrêmement particulières. Quand on parle des métiers du luxe, l'excellence est évidente, mais c'est aussi le cas dans le domaine du marché de l'art et c'est également le cas dans le domaine de la culture. Cette excellence, on la cultive d'abord parce que 95% des intervenants que vous rencontrerez dans les salles de l'EAC sont des professionnels en activité qui viennent avec vous partager leur quotidien, leur savoir-faire, leur savoir-être, leurs compétences, des compétences qui sont chaque jour expérimentées sur le terrain et qu'ils viennent encore une fois non seulement échanger avec vous, partager avec vous, mais aussi vous transmettre, puisque ces professionnels en activité sont très souvent guidés par la volonté de transmettre leur passion et de la partager avec les professionnels qui prendront leur suite.
L'excellence, on la retrouve aussi dans le mix de formation où on ne va pas s'attacher, on considère que pour que vous soyez des professionnels opérationnels en sortie d'école, vous avez besoin d'un socle de fondamentaux qui est important, qui fera que lorsque vous échangerez plus tard au sein de vos entreprises, vous serez capable d'interagir avec les différents collègues que vous aurez dans leurs différents métiers. Donc, à l'EAC, les savoirs spécifiques sont vraiment assis sur un socle de fondamentaux qu'on va retrouver bien sûr de manière progressive tout au long du cursus, que ce soit en bachelor ou en master. La deuxième valeur que je voulais citer, c'est la valeur d'exigence. Alors, on est une école qui vous forme à être de futurs professionnels. On va attendre de vous très rapidement, dès la rentrée de la première année, que vous commenciez à construire votre posture professionnelle. On va vous accompagner, bien sûr, pour ce faire par différents moyens, mais on attend de vous que vous soyez aussi exigeant vis-à-vis de vous-même. Que nous si vous entrez à l'EAC, c'est qu'on croit en votre projet et on fera le maximum pour que votre projet aboutisse. Cette exigence se retrouve notamment dans le fait que les cours sont bien entendu 100% obligatoires et que lors de votre recrutement, on va s'attacher à évaluer votre motivation, à évaluer ce qui vous pousse à rejoindre l'école et votre degré d'appétence, j'allais dire, pour les métiers que vous visez, parce que ça sera un moteur essentiel tout au long de vos études, mais aussi plus tard tout au long de votre carrière. La troisième valeur qui est importante pour nous, c'est l'ouverture. Alors, l'ouverture sur l'international, je l'ai évoqué un petit peu tout à l'heure avec le campus de Shanghai, mais elle est bien plus large que ça. Vous avez la possibilité durant vos études de faire des semestres à l'étranger. Vous êtes encouragé, si vous le souhaitez, à faire une partie de vos stages à l'étranger également. Nos écoles accueillent aussi chaque année une proportion importante d'étudiants étrangers, ce qui favorise des échanges de points de vue. C'est important dans le luxe, c'est important dans la culture, de savoir comment fonctionnent les différents marchés, quelles sont les attentes des différents publics. Et cette ouverture, elle se manifeste aussi dans le fait qu'on va vraiment chercher à co-construire avec vous votre parcours d'études, puis votre parcours professionnel. Donc, on est par nature, et je vais le dire par la nature des métiers auxquels on vous prépare, on a forcément un état d'esprit assez large sur la diversité des projets professionnels et des métiers que vous pourrez exercer plus tard. Et on s'attache vraiment à pouvoir amener chacun d'entre vous vers l'objectif qu'il s'est fixé. Dernière des valeurs que j'avais envie de partager avec vous aujourd'hui, c'est celle de l'expérience. Alors, j'ai évoqué les stages qui sont obligatoires dès la première année, avec bien sûr une progressivité de la durée du stage d'une année sur l'autre. On favorise l'expérience et l'immersion professionnelle au travers également de nombreux projets qui sont menés tout au long de vos études en partenariat avec notre réseau professionnel qui peut vous soumettre un sujet sur lequel vous pouvez par exemple travailler dans le cadre de workshops avec une mise en situation et une exigence en termes de rendu qui est importante, qui est encore une fois pré-professionnelle. Et cette expérience, on la retrouve aussi particulièrement un petit peu plus tard dans vos études, dans le cadre des masters qui peuvent se réaliser maintenant à l'EAC en alternance salariée, donc sur les années 4 et 5. Donc c'est bien évidemment un tremplin tout à fait favorable à l'insertion professionnelle par la suite. Alors, ces valeurs et ce positionnement de l'école, on le retrouve bien entendu dans le fait qu'on a des liens étroits avec vos futurs milieux professionnels. Ces liens, ils passent encore une fois par la présence d'intervenants qui sont des intervenants qui seront peut-être plus tard vos futurs employeurs ou vos futurs collègues de travail, en tout cas qui travailleront probablement dans des structures dans lesquelles vous souhaiterez entrer. À titre, c'est le premier maillon en fait de votre réseau professionnel, ces intervenants avec qui vous partagez votre quotidien à l'école. Mais ces partenariats
avec le milieu professionnel. Il se déroule également au travers des projets pro dont je parlais tout à l'heure, et puis bien sûr des embauches en stage et en alternance. Alors je ne vais pas faire la liste exhaustive des sociétés avec lesquelles nous sommes en contact régulier, mais par exemple à Lyon cette année, nous avons des alternants chez Louis Vuitton. Nous avons un projet en cours entre l'EAC Paris et Mauboussin. Nous travaillons avec plusieurs hôtels des ventes à Lyon sur le secteur du marché de l'art. Nous avons également des alternants dans des galeries d'art. Nous avons des alternants dans des festivals, par exemple à Lyon, le Lyon BD Festival ou le Festival Lumière. Voilà, donc ce sont des liens de proximité qui sont très très forts, et je pense que c'est une très bonne passerelle, une très bonne approche en fait pour aborder, j'allais dire en douceur, votre futur monde professionnel. Alors, au niveau des programmes, avant de rentrer plus dans le détail de chacune des formations, ce que je voulais rappeler sur les programmes, c'est que nos titres sont certifiés. Donc, pour les bachelors au RNCP, donc, qui est le répertoire qui reconnaît les formations à vocation professionnelle, donc RNCP niveau 6 pour les bachelors et niveau 7 pour les masters. Nos programmes de bachelor sont systématiquement répartis en 4 unités d'enseignement. On retrouve au sein de ces 4 unités d'enseignement d'abord les fondamentaux que j'évoquais tout à l'heure. Encore une fois, on considère que pour être un bon professionnel, y compris très spécialisé dans les métiers auxquels on vous forme, vous avez aussi besoin de compétences plus générales. Dans ces compétences plus générales, je parle par exemple du droit, de la gestion, du marketing, de la communication, ce qui sont en fait vraiment un socle de professionnalisme qui vous servira dans vos futurs métiers. Donc, les fondamentaux sont la première UE. La deuxième, c'est celle qui est consacrée aux compétences et pratiques professionnelles. Donc là, on est vraiment dans le cœur de votre formation. Ce sont des savoirs extrêmement spécialisés par rapport au métier que vous avez choisi. Donc, j'en décrirai certains un peu plus tard au niveau des différentes formations. Là, vous allez être vraiment en lien avec la pratique métier telle qu'elle existe aujourd'hui sur le terrain, et aussi telle qu'on envisage qu'elle va exister demain, parce que bien entendu, vous rentrez dans des métiers qui sont des métiers en constante évolution, et qu'on s'attache particulièrement à vous former pour aujourd'hui, mais aussi pour les métiers tels qu'ils seront demain. Le troisième bloc, la troisième UE est consacrée à ce qu'on appelle les soft skills. Donc là, vous allez retrouver des matières telles que les langues, les outils informatiques. Donc on va aborder des outils de bureautique, mais aussi des outils de PAO, puisque dans la plupart de nos métiers, ce sont des compétences dont vous pouvez avoir besoin assez rapidement en sortie d'études. Et puis, la quatrième UE est consacrée à tout ce qui va concerner l'insertion professionnelle. Donc, on va retrouver l'accompagnement à l'insertion professionnelle qui est progressif. Au début, on vous accompagne dans votre recherche de stage, et puis au fur et à mesure vers votre insertion au travers l'accompagnement à la recherche d'alternance, puis à la recherche de votre futur poste. Cet accompagnement à l'insertion professionnelle, bien sûr, il passe par des compétences de type savoir rédiger un CV, une lettre de motivation, etc. Mais il passe aussi parfois par des enseignements consacrés au développement personnel pour que vous puissiez prendre conscience non seulement de vos acquis en termes de savoir, mais aussi en termes de savoir-être, en termes d'expérience antérieure, par exemple sur des jobs étudiants que vous avez pu mener. En fait, on vous amène vraiment à savoir valoriser vos différentes compétences et ce que vous êtes et la manière dont vous portez votre projet. Les programmes de master et MBA fonctionnent sensiblement de la même façon, c'est-à-dire qu'on va retrouver des matières fondamentales qu'on va retrouver sur les 2 années, et puis des séminaires thématiques qui sont à chaque fois consacrés soit à un segment spécifique du marché. Par exemple, dans la culture, on peut avoir un séminaire consacré au spectacle vivant ou aux musiques actuelles, ou alors des séminaires qui sont consacrés à une compétence particulière, par exemple le management RH dans le luxe. Donc,
ça, c'est le découpage, j'allais dire, général de nos programmes de bachelor et de master. Je vous propose maintenant de vous donner un petit peu plus d'éclairage sur chacune de nos formations. Je vais commencer par le marché de l'art, qui est la formation historique, j'allais dire, de l'EAC, puisque c'est par cette formation que l'EAC a démarré son activité en tant qu'école il y a maintenant de longues années. Donc, la formation marché de l'art, c'est celle qui va vous former au métier du marché de l'art. Dans les métiers du marché de l'art, on va retrouver par exemple les métiers de galeriste, les métiers de la salle des ventes, mais pas le métier de commissaire-priseur, je le précise parce que le métier de commissaire-priseur nécessite une formation spécifique qu'on ne propose pas à l'EAC. Donc, on va retrouver tous les métiers en fait qui sont liés au négoce, c'est-à-dire à l'achat ou à la vente d'œuvres, d'objets d'art et d'objets de collection. Donc, comment on vous forme à ces futurs métiers? Donc, en termes d'enseignement spécialisé, on va aborder l'histoire de l'art, bien entendu, puisque vous avez besoin de connaissances sur ce secteur-là. On va aborder des enseignements qui vous initient à l'expertise et à l'estimation des œuvres, des objets d'art et des objets de collection. Des compétences liées au négoce, donc comment acheter, comment vendre. Donc, c'est des compétences qui se construisent, on n'est pas forcément avec. Bien sûr, une initiation au savoir technique, c'est par exemple ce qui va concerner la restauration de peintures ou d'objets, les techniques d'estampes, enfin voilà, les différentes techniques qu'on va pouvoir retrouver et qui sont liées aux œuvres et aux objets que vous allez par la suite avoir à négocier. Et puis également des savoir-faire qui sont spécifiques à la filière, par exemple savoir concevoir, produire une exposition, savoir communiquer autour d'une exposition, savoir développer une clientèle, etc. Donc là, on est vraiment sur les enseignements cœur de métier. Je ne les cite pas tous, mais je pense que vous voyez les différentes compétences en fait qu'on va vous transmettre au travers de ces enseignements. Ce qui va distinguer vraiment la filière marché de l'art, c'est la vocation au négoce, c'est-à-dire le fait d'aimer, d'avoir envie d'acheter et de revendre. Donc, en termes de débouchés professionnels, j'en parlais tout à l'heure, donc on va être les métiers qui sont peut-être les plus visibles, ce sont ceux de galeriste, mais on va aussi pouvoir devenir agent d'artiste. Donc, on va représenter un artiste, promouvoir son travail, faire en sorte qu'il expose, faire en sorte qu'il vende ses œuvres. On va avoir des métiers autour du mécénat qui est important, alors notamment pour les fondations privées qui se développent de manière assez forte en France, en Europe et dans le monde d'ailleurs. On peut avoir également des métiers autour de la gestion de collections privées, de la gestion patrimoniale, et puis les métiers autour du commissariat d'exposition, où là vont intervenir également des compétences, par exemple, de scénographie, donc qui sont des domaines qu'on aborde aussi dans le cadre de la formation. Alors, sans rentrer forcément trop loin dans les détails de cette formation, je voulais juste signaler que sur ces métiers du marché de l'art particulièrement, on peut ne pas être forcément conscient que ce sont des métiers qui sont comme les autres en évolution forte et que ce sont des vrais métiers d'avenir. Il y a un fort développement des ventes d'œuvres d'art et d'objets de collection dans le monde depuis ces 30 dernières années. Il y a un développement de nouveaux marchés de collectionneurs. Il peut aussi y avoir des liens à faire sur les nouvelles pratiques des consommateurs. Le marché de l'art qui consiste à revendre des objets qui ont déjà été utilisés, par exemple, peut tout à fait se rapprocher des logiques d'upcycling ou de recyclage. Donc, c'est un secteur qui est à la fois en attente, je pense, de nouveaux projets et qui est très propice à l'entrepreneuriat, où il faut pas mal de créativité. Et si on essaye d'identifier quelles sont j'allais dire, les valeurs peut-être ou ce qui va motiver en fait un étudiant et un futur acteur du marché de l'art, je pense qu'on peut dire que c'est quelqu'un qui souvent est amoureux des œuvres et des objets, ou en tout cas qui a une forte sensibilité à la création artistique ou artisanale dans le cadre par exemple de l'artisanat d'art. C'est souvent un collectionneur dans l'âme, c'est quelqu'un qui est souvent curieux, qui est assez chineur, qui peut être découvreur, qui peut se sentir découvreur, qui est sensible voilà, à l'esthétique
et qui a un fort sens du commerce et du relationnel, un sens du décor, de la mise en scène, un goût pour l'international et qui est porté voilà, par l'envie de dénicher et de faire découvrir ses œuvres et ses objets d'exception autour de lui. Alors, dans nos anciens, on retrouve, dans les anciens de l'EAC, on retrouve la typologie des métiers que je citais tout à l'heure. Donc, on a de nombreux anciens qui sont aujourd'hui à la tête ou qui travaillent dans des galeries, donc en France ou à l'international. On a également des anciens qui sont dans des maisons de vente. Donc souvent, dans les maisons de vente, on va se spécialiser sur des créneaux précis. Donc, par exemple, on a une ancienne qui travaille chez Sotheby's qui est experte en art animalier. On va aussi retrouver des alumni dans le secteur du mécénat et dans le secteur du je vais passer maintenant à la culture. Donc la culture, de la même façon, on va retrouver spécialisé autour de la culture. Donc là, si on distingue les grandes catégories d'enseignement que vous allez rencontrer, il y a bien évidemment les connaissances sectorielles culture. Donc à l'EAC, on ne propose pas de formation sur-spécialisée en culture, c'est-à-dire qu'on vous forme et on vous fait découvrir l'ensemble des secteurs de la création artistique et culturelle. On ne vous forme pas spécifiquement, par exemple, uniquement au métier des musiques actuelles. Donc vous découvrez au fil des années les différents secteurs de la culture, donc le spectacle vivant, les arts visuels, les musiques actuelles, l'audiovisuel, le cinéma, le patrimoine et les musées. Donc voilà pour situer les grands secteurs. Les connaissances spéciales, les enseignements spécialisés sont orientés autour de l'ingénierie de projets culturels. Donc comment est-ce qu'on va concevoir, monter, développer, commercialiser un projet culturel. Ça peut être un festival, ça peut être un lieu d'exposition où on va rencontrer différents types de création artistique, ça peut être une compagnie, ça peut être un spectacle. Donc en fait, on apprend comment concrètement, c'est une formation qui est assez concrète et qui souvent parle à des gens qui aiment être vraiment opérationnels. On apprend comment monter et faire vivre un projet ou une structure culturelle. C'est la première, j'allais dire la première grande compétence métier. La seconde est autour de la médiation et de la communication. Donc la médiation, c'est tout ce qui va vous permettre de partager une œuvre culturelle avec un public. Souvent, il est nécessaire de décrypter l'œuvre, de montrer ses intérêts particuliers. On peut parler, ça peut être de la médiation dans le domaine du théâtre, comme ça peut être de la médiation dans le domaine de la musique, du cinéma, des expositions, des beaux-arts. Et donc, c'est un autre champ de compétences que vous découvrez tout au long de la formation. Donc, connaissances sectorielles culture, ingénierie de projets culturels et médiation et communication spécialisée dans le domaine de la culture. Donc là, en termes de débouchés professionnels sur la filière culture, donc, en général, nos étudiants trouvent des postes de chargé de production, chargé de diffusion, chargé d'administration. Donc là, on aborde vraiment les différents métiers de la culture, les différentes étapes qui sont nécessaires pour concevoir et faire vivre ces projets culturels. Donc, il y a des métiers en fait dans la culture qui vont plus être à vocation, alors c'est pas administrative, mais qui vont plus être autour de compétences comme le droit à la gestion, des choses qu'on n'imagine pas forcément quand on va voir un spectacle, quand on va voir un festival. Mais oui, il faut bien derrière qu'on puisse embaucher les artistes, signer les contrats, louer les lieux, payer les gens. Donc, il va y avoir cette première compétence métier autour de l'administration. On va avoir tout ce qui va être autour de la production, donc concrètement monter un spectacle ou un projet, la diffusion, donc auprès du public, la commercialisation et la communication. On va avoir aussi des métiers autour des publics. Donc tout à l'heure, on disait que la médiation, c'était une facette importante de la formation. Donc on va retrouver des métiers de médiateur, des métiers de chargé de relations avec les publics qui existent dans l'ensemble des structures culturelles, des métiers de chargé de mission culturelle qui sont plutôt des métiers auprès d'employeurs publics. On va trouver des métiers de programmateur. Alors ça, c'est vrai dans l'ensemble des domaines de création artistique qui nécessitent une programmation, le théâtre, le cinéma, la musique, le spectacle vivant.
On va également trouver des métiers autour de la communication, donc spécifiques au domaine de la culture, et puis des métiers d'agent d'artiste, où là, tout à l'heure on en parlait pour le marché de l'art, on était plutôt sur la partie art visuel, beaux-arts. Là, ça peut être des agents d'artistes pour des musiciens, pour des acteurs, etc. Donc, dans la culture aussi, ce sont des métiers qui existent pour certains depuis de nombreuses années, mais qui sont soumis à de grosses évolutions, à de gros changements. Donc, notre objectif, c'est aussi de vous préparer aux métiers de la culture de demain. On a particulièrement bien vu avec la crise du Covid, que la culture a dû se réinventer et elle a su le faire. Alors, même si aujourd'hui, c'est pas encore flagrant, nous, on a vraiment constaté que l'ensemble des structures culturelles avec lesquelles on travaille au quotidien dans nos partenariats ont vraiment su aussi se réinventer dans le cadre de cette crise du Covid, chercher de nouvelles solutions, se digitaliser beaucoup plus. Donc ça, c'est une partie importante. Quand je parlais de communication dans la culture tout à l'heure, bien entendu qu'on met un accent très fort sur tout ce qui est communication digitale pour les structures. Donc, il va y avoir besoin d'accompagner, pour les jeunes professionnels, d'accompagner ces changements de la culture qui sont également liés à l'évolution des financements, avec de moins en moins de financements publics, donc de plus en plus besoin de rechercher des financements autres. Donc on parlait de mécénat tout à l'heure, on va chercher des financements en fait qui sont voilà, beaucoup plus mixtes et qui supposent pour les structures culturelles de révolutionner leur mode de fonctionnement, et c'est là qu'ils vont avoir besoin aussi des apports que de jeunes professionnels pourront leur amener. Alors, dans les étudiants qu'on a, et sans vouloir être trop systématisé, c'est vrai que si on essaye de définir un petit portrait type d'un futur professionnel de la culture, en général, on est passionné par un ou plusieurs secteurs culturels. On est souvent assez organisé, c'est nécessaire. On est polyvalent, on aime bien toucher à tout et faire en sorte qu'au final, on arrive à faire fonctionner son projet. On a un goût certain pour le relationnel, et puis on est porté par, et ça, je pense qu'on le retrouve aujourd'hui chez 100% de nos étudiants, on a un vrai goût pour le partage, la transmission et l'échange. On a envie de faire découvrir voilà, toutes ces créations culturelles autour de soi. Je vais passer à la formation luxe, donc qui est le troisième cursus que nous proposons au sein de l'EAC. Donc c'est un cursus qui est orienté vers les métiers du luxe, donc la promotion et le développement, la contribution au développement de la notoriété et des ventes de marques, de maisons de luxe, de produits et de services de luxe. Alors, dans les enseignements spécialisés, dans la filière luxe, on a effectivement, j'en parlais tout à l'heure, une proximité avec l'Institut national de gémologie. Donc, on a une proximité avec la joaillerie, mais on ne découvre bien sûr pas du tout que le secteur joaillerie. Donc, l'objectif, c'est tout au long du parcours, donc des 5 années d'études, on va découvrir différentes connaissances sectorielles dans l'univers du luxe. Donc, on va parcourir la mode, l'horlogerie, la bijouterie, les cosmétiques, les parfums, la gastronomie, les palaces, les véhicules. On a la chance, en plus en France, d'avoir beaucoup de sociétés qui sont représentatives, vraiment, qui sont des fleurons de l'industrie du luxe dans le monde. Donc, l'objectif, c'est que vous puissiez découvrir chacun de ces secteurs. Souvent, nos étudiants se spécialisent en cours de parcours parce qu'ils ont découvert un secteur qui leur parle particulièrement, qui les touche particulièrement. Mais l'objectif, c'est à la fois de découvrir les spécificités de chacun de ces domaines, mais aussi de bien arriver à faire le lien entre ces différents domaines pour identifier ce qui va caractériser un produit ou un service de luxe. Vous allez découvrir dans les enseignements spécialisés donc un cœur de réacteur autour du marketing et de la communication dans l'univers du luxe, alors y compris bien entendu digital, puisque c'est un monde qui a su très rapidement exploiter les différents canaux de communication et qui fait très bien, qui arrive très bien à créer une communication qui va se décliner à la fois
dans un point de vente par exemple, mais aussi sur un réseau social. On va également beaucoup s'intéresser à l'interculturalité, donc la découverte des différents marchés du luxe dans le monde. Et du coup, c'est une formation dans laquelle on apporte une attention particulière aux langues. J'en ai pas parlé pour les autres formations, bien entendu, on a des cours d'anglais dans l'ensemble des formations EAC, mais dans les filières luxe, il y a également une initiation au chinois, puisque c'est un marché qui est très important dans l'univers du luxe. Alors, en termes de débouchés professionnels, on va, encore une fois, déboucher sur des métiers qui sont liés au développement de la notoriété et des ventes de produits et de services de luxe. Donc, on a des anciens qui sont aujourd'hui chefs de produits, chefs de gamme, chargés ou responsables de marketing pour des maisons de luxe, qui peuvent être responsables de points de vente, qui peuvent être chefs de projet événementiel, c'est une autre facette de ces métiers, qui peuvent être chargés ou responsables de sponsoring ou de mécénat, qui peuvent être community managers. Donc voilà, on va retrouver en fait des métiers autour de cette promotion et de cette animation en fait des marques de luxe. Alors là encore, bien entendu, ce sont des métiers d'avenir. Le luxe, on a la chance en France d'être vraiment un chef de file de l'univers du luxe dans le monde. C'est un secteur en expansion continue. C'est une image qui est étroitement associée à la France. Donc, on a la chance de pouvoir bénéficier par nature, j'allais dire, être porteur par nature de cet art de vivre, de ce savoir-faire à la française. C'est vraiment un domaine d'excellence. Il y a une immense diversité de segments de marché, ce qui veut dire que chacun de nos étudiants, en fait, souvent a voilà, un segment de prédilection et qui va pouvoir se rapprocher de ce segment-là au travers de ses études et de ses expériences professionnelles en cours d'études. Je pense notamment aux stages et aux alternances. C'est un secteur qui est extrêmement marketing dépendant, qui va développer des modèles de distribution particuliers et souvent novateurs. Et ce qui est intéressant également, c'est un secteur qui est un secteur qui sert de modèle, en fait, qui va être en avance de phase par rapport à d'autres secteurs de consommation. Donc, c'est aussi un secteur qui est très intéressé par les problématiques, notamment d'éthique, de RSE, de développement durable, qui va porter une attention particulière à la qualité, au savoir-faire. Donc, qui est un secteur qui est porteur de beaucoup de valeurs derrière la première image qui peut être peut-être très orientée sur une façon de paraître. C'est un secteur qui permet aussi à ces professionnels d'être porteurs de valeurs très fortes et avec un devoir d'exemplarité qui fait qu'on va toujours chercher à aller de l'avant et être le meilleur de sa catégorie dans tous les domaines, à la fois dans ses produits, mais aussi dans son comportement, dans la manière dont les maisons fonctionnent. Alors, si on essaye encore une fois de dresser un portrait type du futur professionnel du luxe, je pense qu'on peut dire que c'est un esthète, c'est quelqu'un qui aime à la fois les belles choses, mais aussi le beau savoir-faire. C'est quelqu'un qui est à l'affût des nouvelles tendances, qui est précis, qui est rigoureux. C'est vraiment un secteur, c'est le secteur de la précision et de l'excellence, encore une fois, dans toutes les étapes qui vont de la conception à la commercialisation d'un produit ou d'un service. C'est quelqu'un qui est sensible à la maîtrise des codes relationnels notamment, qui a un sens du service client très développé et qui a un goût prononcé pour l'international. Donc, encore une fois, les langues sont particulièrement importantes dans ce cursus. Donc aujourd'hui, on a des anciens qui travaillent dans différentes maisons de luxe, que ce soit en France ou à l'étranger d'ailleurs. Donc je ne vais pas faire un inventaire à l'après-vert, mais on a par exemple une ancienne de l'EAC qui est aujourd'hui chef de projet développement bijoux pour Christophe. On a une alumni qui est chef de projet événement haute joaillerie pour Chanel. Une ancienne qui était une étudiante chinoise qui est aujourd'hui directrice du magasin Christian Dior Couture à Shanghai. Voilà, on a différents profils. Alors, ce qu'il faut quand même avoir en tête, c'est que dans le luxe, on n'a pas que les grandes maisons. Il y a aussi des débouchés chez
dans des maisons plus petites, dans des marques qui sont en train de se développer, et également du côté des artisans d'art qui vont aussi en fait avoir recours aux compétences spécialisées de nos anciens étudiants pour promouvoir leurs produits et leurs services avec des outils et des méthodes qui sont cohérentes avec la qualité de ce qu'ils fabriquent. Donc ça, j'ai essayé d'être voilà, assez rapide, mais aussi de mettre en avant les différents points principaux en fait des 3 cursus de formation, donc marché de l'art, culture et luxe. Bien entendu, si vous avez des questions complémentaires, nous serons toutes les équipes de l'ESRE seront tout à fait heureuses de vous apporter des précisions supplémentaires. En termes d'admission, donc l'école est une école dans laquelle on peut s'inscrire hors Parcoursup. Donc on recrute les étudiants sur dossier, entretien et test écrit à partir du mois d'octobre et dans la limite des places disponibles. Et donc les formations bachelor sont accessibles à partir du niveau bac. Et chaque année, on admet également des étudiants en admission parallèle. Par exemple, si vous avez déjà un bac plus 1 et que vous souhaitez enchaîner donc sur un de nos cursus, c'est possible de rejoindre l'ESC. Dans ce cas-là, vous êtes admis donc pareil sur dossier, entretien et test écrit, et un séminaire de mise à niveau vous est proposé pour que vous puissiez justement avoir accès aux matières importantes et pour pouvoir continuer votre cursus dans de bonnes conditions. Voilà, donc vous trouverez les contacts et les informations de nos écoles sur le stand du salon. Nous sommes présents sur le salon jusqu'à demain soir et ensuite le salon sera en ligne jusqu'au 27 décembre. N'hésitez pas à revenir vers nous si vous souhaitez des précisions complémentaires. On sera encore une fois ravis de vous renseigner plus avant et je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup, bonne soirée, au revoir.